Responsable de seulement 4% des gaz à effet de serre, l'Afrique fut souvent exclue des discussions sur le climat. Pour inverser la tendance, le Land of African Business ouvre ses portes à Paris. Les hauts dignitaires du continent s'y retrouvent pour organiser leur stratégie climatique. Il y a 6 ans, à la table de négociation à Copenhague, les Africains ne sont pas là. Alors, ils ont une part de responsabilité, bien sûr, mais aujourd'hui, l'Afrique est regardée, considérée avec un prisme et un regard différent. En fait, ce forum répond à une prise de conscience que nous avons prise avec le Lab, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'Afrique devait parler d'une même voix. C'est un petit peu utopique, mais c'est ce que nous souhaitions à la COP21. Et pour cela, on a souhaité imaginer et réaliser et proposer aux Afriques, aux différentes délégations africaines, ainsi qu'à cette jeunesse performante et innovante, un lieu unique dans lequel ils se retrouveraient, ils pourraient échanger, communier. Donc en fait, l'idée, c'était de proposer un lieu, un moment de prise de conscience et de responsabilité pour l'Afrique pendant la COP21. Je pense que l'une des plus marquantes, c'est celle que le Premier ministre béninois du Bénin, de la République du Bénin, Lionel Zinsou, est en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire permettre à 1 million de Béninois d'accéder à la lumière par des petites lampes. Ça s'appelle Lumière pour tous. Je pense que cette initiative qui a été présentée à mi-parcours du Lab, au bout de 5 jours, devant une diaspora et une délégation et plusieurs délégations africaines très intéressées. Je pense que c'est une des initiatives les plus importantes. D'autres choses, les vainqueurs de nos trophées, les trophées ARA, ce jeune d'Ouganda qui justement lui aussi pour l'énergie, parce qu'on sait bien que le gros problème de l'Afrique, c'est, et Jean-Luc Borloo l'a rappelé encore et ne cessera de le rappeler, on sait très bien que le problème c'est l'accession à l'énergie. Donc beaucoup d'initiatives autour de cet accès à l'énergie. Et puis, en termes d'agriculture, bien sûr aussi, avec je dirais les engagements du groupe Orange sur l'Afrique, avec l'opportunité, avec son mobile, de pouvoir à la fois accéder à des niveaux de récolte, à des niveaux aussi de développement d'une agriculture familiale très très importante en Afrique. Pour moi, le principal levier, qu'il soit du reste en Afrique ou ailleurs, c'est l'éducation, la formation. Et là, il y a un véritable problème. Le CIAN, par exemple, avec Sciences Po, avec la Fondation Africa France, travaille autour de cette problématique sur la formation des jeunes. Quand on sait que 17 millions de jeunes arrivent sur le marché du travail chaque année en Afrique, on se dit que ces jeunes doivent être formés différemment. Et c'est un petit peu le souci, je pense, et c'est le handicap que rencontre cette jeunesse, qui est pourtant une jeunesse extrêmement performante, extrêmement innovante. Et j'ai pour habitude de dire que c'est une jeunesse rafraîchissante. Et voilà, qui a passé tout un gap et qui a franchi avec le téléphone mobile. On est passé d'une époque à une autre, mais en un temps record. Et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, il va falloir former ces jeunes, il va falloir aussi les préparer au marché du travail, qui en Afrique est très compliqué. Aujourd'hui, c'est la République de Djibouti qui est à l'honneur. Comme tous les pays, il n'y a pas au monde un pays qui vit en autarcie, n'est-ce pas? L'interdépendance est une nécessité. Actuellement, nous sommes voisins avec un grand pays qui est l'Éthiopie, à qui nous rendons beaucoup de services parce que Djibouti constitue le seul poumon de l'Éthiopie pour assurer l'exportation et l'importation. C'est pourquoi actuellement nous avons 60% des besoins d'énergie énergétique en matière d'électricité nous est fourni par l'Éthiopie. Donc l'interconnexion. Mais ceci sera limité donc, dans le temps, dans la mesure où nous allons développer notre énergie au fur et à mesure. Et nous sommes aussi connectés actuellement pour l'eau. Pour l'eau, l'eau potable est devenue vraiment un denrée rare et
pour notre pays et nous sommes servis actuellement. Le programme a commencé, donc les tuyaux, les pipelines sont en train d'être installés. Et bientôt, au moins 50% des besoins en eau potable proviendront de l'Éthiopie. Et nous développons en même temps notre programme s'ouvrir de désalinisation des eaux de mer. Si vous voulez, l'éolienne aussi, parce qu'on a une grande potentialité pour développer l'énergie éolienne du côté de Goubet. À peu près 200 mégawatts seront fournis à partir de l'énergie éolienne. Un petit pays donc qui se retrouve aujourd'hui au centre de la politique climatique d'Afrique de l'Est. Réserve d'eau, énergie solaire ou encore parc éolien, tant de projets qui, s'ils sont réalisés, contribueront à placer Djibouti comme l'un des leaders de la région dans la lutte contre le réchauffement climatique.